Bien, chers frères et sœurs, chères familles ici rassemblées, et vous tous qui êtes venus dans cette maison du Seigneur, accompagner notre maman Rose Marie, que nous confions par notre prière à l'amour du Seigneur pour qu'il accueille auprès de lui dans sa maison. Dans cette célébration chrétienne, nous allons d'abord maintenant écouter la famille, écouter la parole du Seigneur, dans la lecture de la parole, et rendre hommage à notre chef de foi, et la bénir aussi. Amen. Cette prière nous va nous désormais dans la maison du Seigneur. Je vous invite à vous asseoir.
Madam Rosemary Irama, who went to be with the Lord on the 6th of November 2023. We gather here today in grief and love to remember her life and to support one another during this difficult time. I have known Auntie Rosemary from the age of 15. She was my mother, my mentor, and part of who and what I have become today. Maman Rose était une femme de vertu. Elle aimait le Seigneur et était toujours prête à donner un coup de main. She was a peacemaker and a mother to all, and I am very honored to be here as we reflect on her life. As we come together, let us take a moment to offer a prayer of comfort, healing, and strength. Alors que nous nous réunissons, prenons un moment pour offrir une prière de réconfort, de guérison et de force. Amen. Le cierge pascal, allumé ici devant nous, devant elle, représente le chemin des ténèbres vers la vie, vers la lumière de Christ. Nous allons déposer cette flamme de la lumière de Christ sur elle pour montrer que désormais elle entre dans cette lumière. Seigneur, que cette flamme vienne nous ouvrir dans notre lumière, nous éloigner de notre obscurité, mais qu'elle éclaire sur tout ce que nous avons à faire et nous donne la force de repartir dans la foi et dans l'espérance. Seigneur Jésus, nous tournons avec foi et confiance en toi pour demander ton pardon pour elle et ta miséricorde aussi. Donne-nous de vivre dans cette espérance. Viens Seigneur effacer nos péchés. Seigneur Jésus, tu as permis que celle-là même qui vient de nous quitter soit aujourd'hui celle qui nous rassemble ici. Nous étions dispersés par notre travail et nos occupations. Nous les avons laissés pour nous unir à la peine des autres. Toi, Seigneur, tu as vécu toi-même notre condition d'homme. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tous les hommes. Conduis-nous ainsi plus près de notre chère Rosemary, plus près de toi qui es vivant aujourd'hui et pour le siècle des siècles. Amen.
chapitre 13 à 14 et chapitre 17 à 18. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis. Dieu, à cause de Jésus, le émènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns et les autres. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous pouvons nous lever pour la proclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait des sermons à son Père, il disait à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Dans ma vie, Seigneur, nous savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va te le faire sans passer par moi. Bien, chères familles, chers frères et sœurs, votre présence dans cette maison du Seigneur témoigne de l'amour que vous avez eu dans votre vie avec Rosemary, que nous accompagnons ici aujourd'hui.
certaine façon, il a essayé d'éclairer votre vie en partageant des moments heureux, peut-être aussi des moments difficiles, mais elle vous a rassemblés. Et la famille qui est venue de loin témoigne aussi de ces liens très soudés et surtout de ces moments d'être ensemble pour vous rappeler ce qu'elle a été dans votre vie de tous les jours, ce qu'elle a été dans sa vie aussi avec le Seigneur. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, elle était une femme de prière, voulant toujours faire le bien, être attentive aux autres. Et tout cela ne va pas s'arrêter avec ce moment de peine où nous venons l'entourer avant de la conduire à sa dernière demeure. Mais c'est un moment qui va aussi nous mettre debout pour continuer désormais ce qu'elle a été, ce qu'elle nous laisse dans notre vie. Si nous avons allumé et déposé cette petite flamme sur elle maintenant, c'est pour que cette flamme d'amour qu'elle a eue ne puisse jamais s'éteindre. Portons cette flamme à nous pour la rendre toujours présente. Portons cette flamme à nous pour qu'elle demeure toujours comme celle qui, de là-haut, nous regarde et nous conduit aussi sur ce chemin de nous rassembler les uns les autres. Désormais, c'est loin dans l'horizon qu'elle va briller, mais à nous de continuer ce que nous avons aimé, ce que nous avons vécu et porté, et surtout partagé avec elle. La parole du Seigneur qui nous rassemble ce matin est une parole d'espérance. Saint Paul nous dit: ne vous souciez pas au sujet de la mort de ceux qui se sont endormis dans la mort. Mais c'est le chemin de rencontrer les créateurs, c'est de rencontrer Jésus qui nous invite à la foi, mais surtout à l'espérance. Jésus nous dit: ne soyez pas bouleversés, parce que si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Moi, je pars à la maison du Père, vous préparez une place, et là où je suis, vous y serez aussi. Dieu ne vous abandonne pas. Mais devant la mort, devant le départ d'un être cher, on est toujours bouleversé. On est toujours plein de questions. Mais au-delà de ce sentiment tout à fait humain, nous nous tournons vers la miséricorde du Seigneur, comme on nous l'a dit: je pars, vous préparez une place dans la maison du Père, il y avait la place du Père. Si cette espérance ne va pas désormais pour vivre notre vie sans elle, mais tout en sachant que le Seigneur lui accorde une place auprès de lui dans sa maison. Elle est notre foi. Elle est la foi qu'il a portée. Elle est la foi qui nous rassemble aussi aujourd'hui dans la confiance à l'amour du Seigneur. Le Seigneur lui a donné sa vie pendant de longues années. Il lui a donné le moment de nous rassembler, le moment d'être avec les autres. Mais il nous dit aussi maintenant: désormais, il est plus avec nous, et il est avec le Seigneur dans sa demeure, puisque c'est dans cette demeure où le Seigneur nous dit, il nous prépare des places, il a de la place où
un chacun. Sa vie restera, et elle est aussi un moment de rendre grâce et dire merci au Seigneur parce qu'il a mis sur nos routes. Merci Seigneur parce que nous allons nous aussi désormais continuer à la rendre présente, continuer à l'éclairer dans nos ténèbres, dans notre manque de foi et parfois aussi dans notre vie de famille. Elle est là pour nous rendre grâce au Seigneur pour que désormais nous soyons unis non seulement dans la peine, mais unis aussi à pouvoir continuer désormais notre vie sans elle. Voilà ce que nous pouvons nous rendre comme témoignage. Nous sommes venus donc pour l'accompagner. Soyons aussi donc à travers notre pensée, que ce soit ces pensées dans la foi et dans l'espérance, parce que le Seigneur l'accueille auprès de lui dans sa maison. Ne brisons pas, n'éteignons pas la lampe de l'espérance, la lampe qu'elle nous a laissée, qu'elle continue toujours à briller dans nos cœurs pour la rendre présente, qu'elle soit là toujours. Vivons dans cette espérance, vivons dans cette foi qu'elle est désormais entre les mains de son Créateur. Et nous aussi, de continuer à la foi parce qu'elle est parmi et elle est là au milieu de nous. Ceci est la force de notre foi chrétienne et la force aussi pour qui les morts ne sont jamais morts, ils sont là avec nous. Amen. Présentons maintenant au Seigneur les intentions que nous avons préparées. Dear friends and family, we are gathered here not just to mourn the passing of Auntie Rosemary, our beloved aunt, sister, friend, and cherished member of our community, but also to celebrate a life that was a testament to the grace and love described in the scriptures. My aunt lived a life similar to the woman of noble character in Proverbs 31. Her hands worked diligently. As you all know, she established one of the very first African shops in this city. Her heart was full of wisdom, and on her tongue was the law of kindness. She was a beacon of love and strength, much like the virtuous woman celebrated in the Bible. As we reflect on her life, we take solace in the words of Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. In moments of sorrow, let us find comfort in knowing that Rosemary is now at rest in those green pastures, beside the still waters, in the love and embrace of our shepherd. As we say our goodbyes, let us carry her spirit with us,
living out the values she taught us by her own example. Rosemary loved the Lord with so much passion. She wanted more than anything to draw souls to Christ. May God bless her, and may God bless us all with the comfort and peace we seek during this time. If you will indulge me for a few minutes, I wanted to express our thanks. From the moment this happened, the support we have had from everyone on the ground has been amazing. I was here in March for the Legacy Night that you all celebrated. And Rosemary has lived here for over 40 years. She's family to us. But I've known and I saw that she's family to everybody here. She considered Brussels her home. She loved everybody here. And I saw firsthand the family coming together to honor her. And for that, I'm happy that she got to see that before she left us. And I'm really, really grateful for that. Thank you. And not only for that, for the welcome that we have received since we got here. Everything from making us feel at home. We didn't even have to cook. We've had food delivered to the house. Traditional meals, we're really grateful. Merci pour votre gentillesse et l'amour que vous avez montré à Tante Rosemary. Merci. Apologize for my speech in French. I've lost my knowledge of English. Thank you very much. Maman Rosemary, la maman de tout le monde. Maman Rosemary, comme cela a déjà été dit ici, était une femme de prière. Ça fait mal quand on parle dans le passé. J'aimerais parler d'elle dans le présent. Au présent, mais elle est partie. Dieu l'a rappelée près de lui. De Maman Rosemary, je retiendrai plusieurs moments, des moments inoubliables, de beaux moments. Maman Rosemary a tenu son magasin à Belgica, cela a déjà été dit, et ce magasin a rassemblé tout le monde, toute la diaspora africaine. Plusieurs diasporas ghanéennes, congolaises, camerounaises, togolaises et autres. Même quand elle a cessé son activité, elle y allait. Elle allait toujours là. Quand on allait voir Gloria, Maman Rosemary était toujours derrière, parce que c'était son bébé. Comme cela a déjà été dit, elle était la première femme africaine à ouvrir un magasin vendant des produits africains. Maman Rosemary avait un grand cœur. Ma maman est arrivée en Belgique en 2001 et elle s'entendait très bien avec Maman Rosemary. Elle s'appelait des copines.
Je me souviendrai, quand je lui ai appris la nouvelle du décès de maman, elle était effondrée. Mais immédiatement, elle a confié entre les mains de l'Éternel. Elle m'a réconforté, elle m'a fortifié dans la prière. Dans tous nos échanges, que ce soit téléphoniques ou quand on se voyait, de sa bouche ne sortaient que les mots de prière. Maman Rosemary, je me souviendrai d'elle lors de son 60e anniversaire. C'était en 2008. C'est un anniversaire qui avait rassemblé tout le monde. J'ai vu à cette occasion des gens des 4 coins du monde. Donc la preuve que Maman Rosemary n'était pas que la maman de la diaspora ghanéenne, mais plutôt de toutes les diasporas, de la diaspora africaine. Il y avait aussi des blancs qui étaient là. C'était un moment inoubliable, un grand moment, et ce qui montrait vraiment la grandeur de cette dame. Parmi ces moments, il y a une phrase qui est répétée souvent ces derniers temps: aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que quelqu'un s'en aille pour pouvoir l'honorer. Ma fille Evelyne, mon fils Cédric, mon frère Henri, sa femme Cynthia, toute la communauté ghanéenne avait organisé pour Maman Rosemary, début mars dernier, c'était le 4, une grande cérémonie de reconnaissance où elle avait été mise à l'honneur. J'ai été, lors de cette circonstance, le président d'honneur, j'ai été honoré. Mais tous les honneurs, moi je les donne à cette grande dame. C'était une belle cérémonie. Et il a été dit lors de cette cérémonie, aimons-nous vivants. C'est quand quelqu'un est vivant que nous devons l'honorer. N'attendons pas que cette personne meure pour pouvoir l'honorer. Je retiendrai également tous les moments, tous les contacts que j'ai eus avec Maman Rosemary. Les appels téléphoniques. Monsieur Jacob, j'ai besoin de vous. Monsieur Jacob, j'étais toujours là. Maman Rosemary était une maman. Je ne dirais pas comme une maman pour moi, elle était une maman pour moi. Ma maman est partie il y a 3 ans, j'étais resté avec Maman Rosemary. Et chaque fois qu'elle m'appelait, j'étais toujours là. Dans toutes les démarches administratives. Je venais la chercher, on allait ensemble en voiture. Et le dernier, c'est le jeudi 2 novembre. C'est la dernière fois que j'ai vu Maman Rosemary. Maman Rosemary avait perdu sa carte d'identité. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle ne retrouvait plus sa carte. Je lui demande depuis combien de temps? Elle me dit depuis 1 mois. J'ai dit mais non, 1 mois c'est trop. Et pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Ah non, je ne voulais pas vous déranger. J'ai dit mais non, vous ne m'avez jamais dérangé. Et on a fait les démarches nécessaires. On est venu à la police, mais comme la démarche a changé, quand il s'agit d'une perte de sa carte d'identité, il faut, comme elle était belge, il faut aller directement à la commune. Nous avons été à la commune pour faire une demande de sa nouvelle carte. Sa carte est arrivée, elle m'a appelé, parce que la date limite c'était le 8 novembre, sinon la carte retournait. Et j'ai trouvé ce moment, ce jeudi 2 novembre, elle était avec son neveu, et je suis venu les chercher pour aller à la commune. Nous avons été chercher sa carte, dont elle ne profitera même pas longtemps. Je l'ai reconduite près de chez elle, près de la boucherie, parce qu'elle voulait acheter de la viande. Et là, c'est la dernière fois que j'ai vu Maman Rosemary. Elle se plaignait de rien. Elle me disait, Monsieur Jacob, j'ai froid. Il fait de plus en plus froid. Mais aucun problème de cœur. Non, elle ne se plaignait pas. C'est vrai qu'elle était diminuée physiquement. Elle avait sa taille. Voilà pourquoi ces déplacements étaient difficiles. Mais j'étais toujours là pour elle. Et
lundi 6, dans la soirée, je reçois plusieurs appels de ma fille Evelyne. J'étais en communication et ne m'ayant pas eu, elle m'a envoyé ce message annonçant cette triste nouvelle. J'ai arrêté la communication parce que j'avais vu le message et je l'ai rappelé. Elle me confirmera cette triste nouvelle. Maman Rosemary, nous retiendrons de vous que de beaux et de bons souvenirs. Vous avez laissé une grande communauté, une grande famille qui vous aime. La famille est venue des États-Unis, du Canada, de France et d'ailleurs. Nous sommes tous votre famille. Vous savez, mes frères et sœurs, je vais terminer par là. À la disparition de ma maman, que mon père, Jean-Robert, connaissait très bien, j'ai eu beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. J'ai mis du temps. Je suis chrétien, oui, croyant et pratiquant, mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps et jusqu'à ce que Dieu m'a révélé ce que je savais, mais que j'avais oublié. Tout le monde ici a déjà prié au moins une fois dans sa vie la prière de notre Père. Et dans cette prière, il y a un passage qui dit, nous-mêmes nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous-mêmes nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite. Et Dieu, sa volonté, il a rappelé nos proches, il a rappelé nos parents, il a rappelé ma maman, il a rappelé maman Rosemary. Comme c'était quelqu'un de prière, comme c'était une femme de prière, ici, la volonté de Dieu s'est manifestée. Donc nous devons nous impliquer dans cette volonté. Maman Rosemary, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Maman Rosemary, que votre âme repose en paix auprès de votre Seigneur et Créateur, notre Seigneur et Créateur, Dieu. Je vous remercie. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of a glory divine. Jesus salvation, ages of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. The Bible says in Psalm 116, verse 15, said, Precious in the sight of the Lord is the death of the saints. Hallelujah. Amen. Death to us is going home. Amen. Oh, say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Death to us as believers is going home. The Bible says in Revelation chapter 14,
are those who died what? In the Lord. He could say they will rest from their labor and their works will follow them. Hallelujah. Amen. He said, blessed are those who die in the Lord. Mama Rose have died in the Lord. She's now resting from her labor. Amen. And her works will follow her. Amen. Oh, are you here, please? Amen. She has fought a fight. Amen. She has finished the race. Amen. And she has what? Kept the faith. I know her so much. Hallelujah. Amen. And left for her is what? The crown of life that our Savior, Jesus Christ, will give to her at the resurrection. Hallelujah. Amen. Glory be to God. Amen. So, listen to me carefully. It's blessed, you are blessed if you die in the Lord. That's my personal advice to you. Don't die anything, died in the Lord. If you died in the Lord, then one day, the Bible says, a trumpet will sound. And the death, those who died in the Lord in Christ will rise first in the rapture. And we are going to be with the Lord. May God bless you. This is my song. This is my Savior. All the day long. This is my story. This is my song. This is my Savior. Voilà, je vous invite maintenant à continuer notre célébration par un moment d'hommage auprès de notre chère maman Rose Marie, en venant vous incliner ici devant elle. C'est le signe que dans la mort comme dans la vie, nous sommes réunis par l'amour que le Seigneur met au cœur de nos vies. Nous pourrions en même temps faire notre offrande sur la demande.
pouvez venir, vous pouvez venir. Moi, je vois que je vais ici, c'est bien.
Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre maman, Rosemary. Avec respect et affection, confions-la à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, lorsque l'amour du Christ vainqueur, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, ce qu'elle est pour nous et ce qu'elle est désormais. Maybe. Prions. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. Il n'est plus parmi nous, qu'elle soit auprès de toi, nous savons ta tendresse. Toi, tu accueilles et tu pardonnes. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Par l'amour de ton Fils, elle t'appartient déjà. Qu'ils vivent en ta présence et partagent ta gloire. Rosemary, notre maman, notre sœur, nous te confions à Dieu jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. En signe de respect pour toi, voici maintenant cet ensemble. Qu'il monte devant Dieu avec nos pensées et nos prières. Et l'eau bénite qui t'accompagne maintenant dans la bénédiction finale et les signes de leur foi que tu as portés, que tu as partagés tout au long de ta vie, et que le Seigneur, par ce signe, t'accueille désormais dans sa maison. Seigneur, Dieu d'amour, tu as partagé l'amour de ton Fils pour nous, tu as donné cet amour à notre moment. Nous la confions avec foi et espérance, que cette foi de la santé, il ouvre désormais la porte de ta maison comme ton Fils, dans la maison du Père et de la place de Jésus. Donne-nous désormais cette place et accueille-la cette mort. Pour marquer la présence, le passage de Rosemary ici, j'ai fait et nous allons déposer cette petite croix. Si vous avez l'occasion de passer ici,
Having grown up, I want to grow. Oh man, I want to man. Oh Sanda Muti, having a co. Voilà, tu peux m'accompagner, s'il vous plaît. Okay. Zaman fashi da zaman ta muke so. Ana da haɓɓa. Well, the doctor told me if it was rain, like I need to every Sorry? What? You mean as a work? That's all I do. Huh?